elle ne savait pas ça en fait. Donc si vous estimez que dans votre tradition, il y a des choses qui ne vous semblent pas logiques et raisonnables, je vous le dis, vous la froissez, vous la pliez et vous la jetez à la poubelle. Rien ne va vous arriver. Attends, voilà. C'est comme ça. Vous la froissez, vous la froissez et vous la jetez dans la poubelle. Parce que il y a, non mais on dit les choses clairement, il y a dans notre tradition des choses négatives, il y a des choses aussi positives. Parce que ce sont les êtres humains qui l'ont mis en place. L'échange est fini. Quand je montais sur ce panel, la question que je vous ai entendu poser est la question fondamentale de l'échange. C'est à quoi nos frères kémites nous appellent. Je pense que Ouédraogo, ça a pris du temps, mais il vient de répondre brillamment à cette question. Ouédraogo nous demande que chaque Africain, d'abord, se sente fier d'être Africain et qu'il aille fouiller dans sa culture, dans sa tradition, qu'il aille faire le tri. Les éléments qui sont bons, que l'Africain le conserve. Et les éléments qui sont mauvais, qu'il froisse et qu'il jette ça à la poubelle. Je veux rassurer Ouédraogo que... Moi, je pense que sur ces paroles de Ouédraogo, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, lui et nous allons être d'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que tous ici, nous avons fait cette démarche. Et qu'est-ce que nous avons gardé? Nous avons gardé notre histoire. Il n'y a pas un chrétien africain, à part ceux qui sont nés dans les grandes villes, qui ne parlent plus leur ethnie, qui ne connaissent pas leur histoire. Moi, le week-end dernier, j'ai enterré mon oncle, les deux de mon papa. J'ai des cousins qui sont venus des États-Unis. C'est moi qui leur ai expliqué l'histoire de la famille. Les funérailles se sont faites dans le strict principe de la tradition. Chez nous, c'est le matriarcat. À un moment donné, on a fait la levée du corps. Il fallait que le corps rentre dans la cour de sa mère. Avant d'aller au cimetière, il fallait qu'on aille avec le corps dans la cour de son père. On a expliqué. Mais en tant que des chrétiens, le volet spirituel, mystique des funérailles, nous ne l'avons pas fait. Ça veut dire qu'on a fait le tri de notre tradition. Et d'après nos connaissances d'aujourd'hui, ce qui est bon, on a gardé. Ce qui n'est pas bon, comme Ouédraogo dit, on a froissé et on a jeté à la poubelle. Je vais prendre un exemple que Ouédraogo a pris dans son discours que j'ai écouté religieusement. Il a parlé de la pluie. Il dit qu'avant, nos ancêtres pensaient qu'il fallait faire des rituels, invoquer les ancêtres pour que les ancêtres interviennent pour qu'il pleuve. Aujourd'hui, avec la connaissance, la science, on a compris que ce n'est pas ça qui influence la pluie, mais c'est la condensation des nuages et puis certains principes. Vous partez en Arabie Saoudite aujourd'hui, ils ont fabriqué des avions qui vont rentrer dans les nuages, libérer un certain nombre de substances chimiques pour provoquer des pluies artificielles. Ça s'est fait. On a compris que ce que nos ancêtres faisaient là n'avait aucune influence. Mais le problème que Ouédraogo ne comprend pas, c'est que toute pratique de nos ancêtres était rattachée à une philosophie, à quelque chose auquel ils croyaient. Donc, si la pratique est fausse, ça signifie automatiquement que la philosophie qui était derrière cette pratique, parce que la pratique est la conséquence d'une philosophie, ça signifie que la philosophie et la croyance qui est derrière cette pratique est automatiquement fausse. Si nos ancêtres faisaient ces rituels-là, c'est parce qu'ils pensaient que les ancêtres, leurs ancêtres à eux qui sont morts, sont devenus des esprits qui peuvent influencer les nuages. Donc il faut faire un certain nombre de rituels avec eux pour rentrer en contact avec eux pour qu'ils influencent les nuages. Si aujourd'hui on s'est rendu compte que c'est pas ça qui influence les nuages, ça veut dire que la croyance qui était derrière, que ceux qui sont morts sont devenus des esprits et qu'ils influencent les nuages, cette croyance-là est fausse. Donc quand on prend ce rituel de la pluie qu'on jette à la poubelle, en réalité c'est pas le rituel qu'on est en train de jeter à la poubelle.
c'est la philosophie et la pensée qui est rattachée derrière ce rituel que nous sommes en train de jeter à la poubelle. Et justement, beaucoup de rituels que nous avons jetés à la poubelle impliquent automatiquement le rejet de la spiritualité, de la mystique qui est rattachée derrière. Et c'est pour ça que les kémites, souvent moi je les écoute, surtout les kémites modernes, c'est pas de vrais kémites parce qu'ils n'ont pas étudié les choses. Pourquoi nos parents pratiquaient l'excision? Les parents n'étaient pas fous. Ils ne faisaient pas l'excision comme ça au hasard. Ils croyaient que la divinité qui a créé l'univers était une divinité androgyne, possédant en elle les caractères mâle et femelle en elle-même. Et que cette divinité ayant créé l'homme a mis en l'homme les caractères mâle et femelle. Donc à la naissance de l'être humain, il faut débarrasser le petit garçon de ce qu'il y a de femelle en lui et débarrasser la femme de ce qu'il y a de mâle en elle. Donc, qu'est-ce qu'il y avait de femelle dans le petit garçon? C'était le prépuce. Donc, quand le petit garçon naît, il faut lui couper son prépuce. Qu'est-ce qu'il y a de mâle en la femme? C'est son clitoris. Donc, quand elle naît, il faut lui couper le clitoris. Aujourd'hui, avec la science, on a découvert que le clitoris est un organe très important de la femme et que si on lui coupe ça, ça a un impact sur sa vie. Ça signifie automatiquement que cette philosophie que nos ancêtres avaient, pour laquelle ils faisaient cette pratique, est fausse. Ça signifie qu'elle est fausse. Ça signifie que ce Dieu auquel ils croyaient, qui était à la fois mâle et femelle, et qui a créé l'homme à la fois mâle et femelle, c'est-à-dire le clitoris qu'ils pensaient qui était le caractère mâle de la femme là, c'est faux. C'est pas le caractère mâle de la femme. Or, les ancêtres vont te dire que cette connaissance qu'ils avaient, qui les a poussés à pratiquer l'excision et la circoncision là, leur a été révélée par ce Dieu. Ils l'ont reçu par révélation. C'est des esprits qui sont venus leur dire ça. Si on voit aujourd'hui que c'est faux, ça veut dire que l'esprit qui leur a dit ça est un menteur. Cette révélation est une fausse révélation. Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est faux. Mais on ne peut pas continuer quelque chose qui est faux. Même par fierté africaine. Si on se rend compte que c'est faux, on ne peut pas continuer ça par pure haine du blanc. On a constaté que c'est faux, on doit arrêter. On a beau détester l'homme blanc, on a beau s'aimer en tant qu'Africain, si on constate que ça c'est faux, on doit arrêter. On doit arrêter. Et Ouédraogo est d'accord, on doit jeter ça à la poubelle. Donc si on jette la circoncision à la poubelle, c'est ce Dieu-là, ce faux esprit qui a fait cette révélation à nos ancêtres-là, c'est lui qu'on est en train de jeter à la poubelle. Ça veut dire que c'est un faux, c'est un menteur, on ne peut plus le suivre. Donc moi je pense que vraiment, peut-être que les gens ont envie de découvrir si Ouédraogo dit la vérité à propos du Bouti, mais pour moi l'échange est terminé. Dès qu'un kémite nous dit que l'appel qu'il nous lance, c'est de retourner dans notre tradition, de vérifier. Ce qui est vrai, on garde. Ce qui est faux, on jette à la poubelle. Ça veut dire que si tu as pratiqué avec tes ancêtres et que tu te rends compte que finalement c'est faux, tout ça n'est qu'un tissu de mensonges, tu ramasses tous tes canaris, tu ramasses tous tes canaris, tu jettes à la poubelle. Je vais citer sur son dernier exemple. Il parlait de l'eau. Il dit que les gens se lavent dans l'eau, ils boivent. Lui, avec les connaissances d'aujourd'hui, il a vu que l'eau, c'est la vie. Si cette eau-là, il ne reste pas beaucoup, il va prendre des mesures pour préserver. Il ne faut plus qu'ils vont se laver dedans. Oui, tu fais bien, Ouédraogo, de le faire. Mais tu ne te rends pas compte que, en les empêchant de se laver dedans là, parce qu'aujourd'hui, tu as la connaissance qu'on ne peut pas se laver d'un marigot et puis boire, ça entraîne des maladies. Ça veut dire que toute la vérité qui était rattachée à ça, c'est-à-dire qu'on se lave dedans, on est béni. Quand on se lave dedans, les affaires réussissent. Quand on se lave dedans, les ancêtres sont des esprits qui vont faire marcher les affaires. Toute cette vérité est automatiquement fausse. Et si cette vérité est fausse, on ramasse, on jette à la poubelle. Et on s'en va chercher la vérité.
comprenez-le bien, hein. Nous ne sommes pas aliénés. On a fait ce que vous dites. On a fait l'introspection de notre culture. On a gardé nos valeurs sociales. On a gardé notre histoire. Mais le côté mystique et spirituel de nos ancêtres là, on s'est rendu compte que c'est un tissu de mensonges et c'est des conneries. Et on a pris ça, on a jeté ça à la poubelle. La conception qu'ils avaient de Dieu, du monde divin, tout ça, on s'est rendu compte que tout ça est un tissu de mensonges et que c'est des bêtises. Maintenant, si tu dis que c'est pas des bêtises, tu envoies un rituel que nos ancêtres pratiquaient, on va parler de la philosophie qui est rattachée derrière, et puis on va vérifier si c'est vrai. Et si sur ce panel on vérifie que c'est vrai, par exemple tu dis tu as fait le bouti, c'est pour ça que les gens veulent que tu rentres dedans. Commence par dire quelle est la philosophie qui est rattachée au rituel initiatique du bouti. Le rituel là n'est pas un folklore, hein. Il y a une pensée philosophique, une croyance qui est derrière. Donc tu nous expliques la pensée, la croyance qui est derrière, le courant. Et puis on va vérifier, on rentre dedans si ça c'est vrai. C'est simple, je me mute. Non, toi, tu es vraiment le sage. Tout du tout, j'attends encore pour toi. Même si tu prends la parole, même les commis sont d'accord. C'est propre. Donc, Ouedraogo, mon invité, c'est fort, hein. Ouais, vas-y, tu as la parole. Ouedraogo, on est avec toi. C'est normal, il n'y a pas pitié. C'est normal, je suis d'accord avec un fils du Très-Haut, avec un fils suprême. C'est normal, il n'y a pas pitié dedans en fait. Nous sommes là pour la vérité en fait. Donc, Et ce qu'il a dit, oui, c'est normal. Mais à la différence que, entre moi et lui, il épouse une tradition, une croyance qui est externe à ce que nos ancêtres faisaient. C'est la différence entre moi et lui. C'est-à-dire qu'il est capable de faire le tri. Dans notre tradition, il la froisse comme moi, je la froisse et je la jette à la poubelle. Mais lui, il n'est pas capable de faire le tri dans lui, sa croyance. Il faut que les gens sachent pourquoi je suis monté. Ce n'est pas pour parler comment on appelle, du christianisme, ni pour parler de l'islam. Sinon, ce même exercice que lui, il a fait, je peux le faire. C'est ce que nous avons fait. On a froissé le christianisme, on l'a mis à la poubelle. Il y a certaines pratiques qui ne nous arrangent pas aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple. Parce que je vais faire cet exercice, je vais sortir un peu dans le cadre dans lequel nous sommes inscrits. Je vais prendre Lévitique 12, verset 2. On nous dit par exemple, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Comment est-ce que moi, Ouedraogo, l'ancêtre, je peux croire à cette parole comme me dit c'est la parole de Dieu? Elle est impure. Une femme qui a accouché, normalement, elle est bénie. Mais on dit elle est impure pendant 7 jours. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ouedraogo, je vais t'expliquer. Non, je ne t'ai pas coupé. Je ne veux pas ton explication à toi. On rentre pas là-bas. On rentre pas là-bas. Merci, tu as vu. Je ne veux pas faire cet exercice-là, en fait. Moi, je suis là pour expliquer ma tradition. Je suis là pour expliquer notre doctrine. Mais pas de comparaison, tu me comprends? Parce que si on veut rentrer là-dedans, là, je trouverai aussi des choses négatives. Et c'est ce qui a poussé la plupart d'entre nous à froisser l'islam et le christianisme, à la jeter à la poubelle. Parce que nous sommes capables de remettre en cause ce que nos ancêtres ont fait. Ce sont des êtres humains. Ils ont des défauts, tout comme moi j'ai des défauts. Il y a des choses que moi j'ai dit. S'il te plaît. Il faut nous édifier. Comment je vais rentrer là-dedans. Il faut nous édifier dessus. Je vais rentrer, mais laisse-moi. Oui, d'accord, tu n'as rien. Tu nous as dit, attends, pardon. Tu nous as dit, tu me coupes à chaque fois. Moi je ne coupe pas les gens. Alors donc, je vais rentrer. Mais tu tournes trop. Je vais rentrer là-dedans. Tu as seulement 3 heures du temps. On a initiation. Plus de 2 heures. Il n'y a pas de souci. Alors directement droit au but. Et comment tu as été initié au Je vais même, écoute, je vais même sussoir. Le cheminement. Je vais même sussoir. Écoute, je vais même sussoir à mon rendez-vous. Tu me comprends? Même s'il le faut, je vais même sussoir à ça. Mais maintenant, permets-moi au moins de rebondir à ce que Fils de Très-Haut a dit. Nous sommes là pour la vérité. Tout comme on a eu le courage de froisser et de jeter à la poubelle le christianisme. Voilà, c'est ce même courage-là, s'il te plaît, c'est ce même courage-là aussi. Oui, d'accord, en 2 secondes, je ne coupe personne. Je ne peux même pas terminer. Oui, d'accord, je ne parle pas depuis tout à l'heure, je ne parle même pas. Il faut l'accepter, je ne parle même pas. Je ne sais pas. Oui, en 2 secondes, il va continuer avec ce que. Bon, il va rebondir sur ce que Fils du Suprême a dit. Mais est-ce que après avoir rebondi sur ce que Fils du Suprême a dit, est-ce qu'il peut quand même nous expliquer son initiation? Nous, on veut vraiment savoir comment a-t-il été initié.
expliquer un peu. Donc, quand tu auras fini de rebondir sur ce que Fils du Suprême a dit, explique-nous comment as-tu été initié, comment s'est passée l'initiation, c'est tout. Excuse-moi, M. Drago, tu as coupé. Appris. Depuis par la pasteur, on n'a rien appris encore. Rien. Écoutons-le. Oh, bon, moi je voudrais que vous le laissiez. Les questions lui ont été posées. Même si tu as parlé, laissons-lui aller. Parce que les gens sont en train de chercher des prétextes pour dire qu'on le coupe. Voilà. Donc, Médisa m'a fait un commentaire. Voilà pourquoi je ne vais pas monter chez vous. Alors qu'il fait pire là-bas, donc ne lui donnons pas l'occasion. On lui a déjà posé la question. S'il ne répond pas, tout le monde l'a compris. Parce qu'il veut prendre ça comme un prétexte. Or, au Drago, c'est qu'on l'a bien réussi. C'est les échanges. On est obligé souvent de recadrer pour qu'on puisse avoir plus de clarté dans ses idées. Donc, c'est pas qu'on t'empêche de parler. Voilà, je voulais quand même clarifier ça. Non, parce que je me victimise pas. Je n'ai pas me victimiser. C'est juste rebondir à ce que Fils du Très Haut a dit et puis, comment on appelle, aller dans le but du sujet, comment s'est passée mon initiation. Il n'y a rien à cacher en fait. Juste, voilà, un peu de temps justement pour rebondir. Je veux éclairer la rentrée de tout le monde. Voilà. Je veux pas qu'on fasse des comparaisons. Vous m'avez invité pour expliquer. Est-ce que vous comprenez? C'est que c'est notre doctrine et notre idéologie. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. C'est ce que nous prenons en fait. Et les Québécois même ne sont pas forcés d'être d'accord avec ce que je dis. Mais c'est moi ma conception. Vous passez maintenant. Voilà. Vous aussi là, il y a des propos que vous tenez que forcément vos collègues ne sont pas d'accord. Mais au moins vous essayez de trouver un juste milieu pour faire avancer au moins, comme on appelle, la parole du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose que nous faisons aussi. Donc quand je prends la parole, je parle à mon nom propre. Est-ce que vous comprenez? Selon moi, ma propre explication est ce que je veux véhiculer. Donc, je ne vais pas parler de la Bible, je ne vais pas parler du Coran. Je ne parle pas de ça. Mais simplement que j'ai voulu prendre le même exemple plutôt que le Fils du Seigneur a fait pour illustrer pourquoi nous aussi on froisse et on jette à la poubelle. C'est tout. Maintenant, en ce qui concerne mon initiation au Bouti, c'est un grand maître spirituel du Gabon qui initie les gens, qui est venu en Côte d'Ivoire ici et qui est en Côte d'Ivoire. C'est un grand maître. Est-ce que vous comprenez? Respectable, il n'y a pas de son nom ici, pour ne pas l'exposer. Est-ce que vous comprenez? Qui m'a expliqué ce que c'est l'initiation. J'ai cru bon, moi, de façon personnelle, d'aller découvrir ce que c'est vraiment l'initiation au Bouti. Est-ce que vous comprenez un peu? Je ne suis pas gabonais. Donc, les mots que le doyen Lafal a employés dans certains comment on appelle, avec les noms, comment on appelle, qu'il a défini en réalité. Moi, je n'ai aucune connaissance. Je n'ai aucune connaissance. Mais simplement que je vais découvrir ce que c'est l'initiation du Bouti chez les Gabonais. Je ne suis pas allé au Gabon. Mais mon raisonnement, ma conception, c'est pas ma culture. C'est pas là où je viens. Mais je vais découvrir. Je vais faire l'expérience parce que l'initiation, c'est l'action d'initier. Et la connaissance qu'il a à me transmettre. Donc je ne vais pas découvrir ce que c'est réellement. Il n'y a rien à cacher là-dedans. C'est une plante naturelle qu'on appelle l'iboga, qu'on vous fait boire à travers un liquide pour vous mettre en extase. Et dans cette phase de transition, voilà, pour vous mettre en extase, dans cette phase de transition, tu es comme transporté. C'est une expérience que tout le monde peut faire. Est-ce que vous comprenez? Tu es transporté, voilà, tu es épris d'une énergie. Parce que la plante a des effets de façon scientifique, voilà, sur ta propre personne. Est-ce que tu me comprends? Donc, il y a une série de questions qu'on te pose et tu la réponds. C'est une expérience que tout le monde peut pratiquer. C'est comme un psychologue qui met son patient dans un état, voilà, comme on appelle, second, qui lui pose des questions pour lui permettre de comprendre vraiment, réellement sa pensée. C'est expliqué de façon scientifique. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose que je trouve dans notre tradition. Il y a des séries de questions qui t'ont posées, je les réponds. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que, voilà, il y a des séries de questions que tu finis de répondre. Et quand tu finis, le reste là, c'est ton expérience personnelle que tu as vécue. Ton ressenti que tu as vécu. Tu seras en face avec, comment on appelle, l'initié, qui va te demander
quel est, pendant cet état-là, qu'est-ce que tu ressentais? Qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as découvert? Et c'est en cela, pendant cette série d'initiation, surtout, tu peux découvrir peut-être un don de pouvoir soigner. Et ça aussi, ça peut être expliqué de façon scientifique. Parce que dans notre société, il y a des personnes qui guérissent. Il y a des personnes qui ont les savoirs. Il y a des personnes qui savent dessiner. Il y a des personnes qui peuvent faire beaucoup de choses. Parce que c'est en dit l'action d'initier. Connaître des choses, c'est un savoir qu'on t'a transmis. Donc, pour que tu saches l'information, ce savoir-là, mais il faut une série, comme on appelle, une série de rituels. Je vais vous prendre un exemple banal. J'ai suivi un documentaire, il y a quelqu'un qui s'est fait cogner la tête, qui n'était pas mathématicien, qui s'est fait cogner la tête, qui n'était pas mathématicien, mais suite à son arrivée à l'hôpital, au choc traumatique crânien qu'il a eu, mais son cerveau s'est transformé, il est devenu un savant au lieu de, comment on appelle, de la mathématique. Donc la plante en elle-même là, a des effets aussi qui peuvent transformer aussi le cerveau de l'être humain, à avoir une connaissance. Et cette connaissance, ça peut permettre de pouvoir faire évoluer la société dans laquelle il vit. Mais pour l'œil religieux, pour celui qui ne comprend pas, dira que c'est la sorcellerie. Pourtant, c'est la plante elle-même qui est naturelle, qui a eu des effets sur l'individu qui lui a permis d'acquérir certaines connaissances que d'autres n'ont pas. En fait, vous comprenez un peu? Donc si on ne comprend pas ça de façon, comme on appelle, textuelle, mais l'œil de religieux va voir ça en sorcellerie, ce genre de rituel-là. Donc voilà de façon scientifique, et du comment et du pourquoi nos ancêtres ont mis cette série d'initiation. Il y a d'autres initiations aussi, comme je l'ai dit. Tu peux rentrer dans le bois sacré, on t'apprendra tous les outils qui vont te permettre d'être un adulte, d'être un responsable. De comment est-ce que tu seras, comment est-ce que tu vas te comporter quand tu seras un adulte. On te fait passer de l'enfance à l'adulte. C'est ça aussi une initiation. Mais dans la plupart de notre tradition, toutes ces séries d'initiations ont disparu dû à l'arrivée des religions dites révélées, sous prétexte que c'est la sorcellerie. Donc beaucoup ne veulent pas faire. Mais ceux-là qui ne font pas, mais est-ce dire qu'ils vont recevoir une sanction de la part des ancêtres? Non. Parce que ce sont les êtres humains qui ont mis une série de rituels en place qu'on peut froisser, qu'on peut jeter à la poubelle. Ce n'est pas une obligation de te faire initier aujourd'hui. Il n'y a aucune conséquence, que tu sois initié ou pas. Ce n'est pas le devoir d'un kémique quand on dit retour aux sources, d'aller se faire forcément initier. Le retour aux sources là, ça te permet de comprendre ta tradition textuelle, l'histoire de tes ancêtres, et d'aller améliorer ce que tu ne comprends, ce que tu ne comprends pas, ce que tu estimes bon ou mauvais. C'est ce tri-là qu'on veut que tu fasses, mais tout en gardant ta propre identité. Et l'identité que nos ancêtres avaient avant n'était pas chrétienne, n'était ni musulmane. C'est ça que nous s'agit. On assume tout ce qui est mauvais dans notre tradition. On est même capable d'aller condamner l'ancêtre même qui a fait des choses qui ont été mauvaises. Mais il ne faudra pas attribuer l'acte d'un seul individu à toute la communauté. Je ne vais pas aller voir un faux pasteur qui lui a fait des mauvaises choses et venir attribuer ça à toute la communauté pour dire voilà, parce que tel individu a commis des mauvais actes. On le voit sur les réseaux sociaux, on fait des vidéos dessus. Mais venir dire que pasteur Mena aussi, lui aussi là, il fait la même chose. On a vu des églises où il y a les enterrements comment on appelle, des corps humains. Mais je ne vais pas dire au pasteur Mena, comme j'ai vu, l'attribuer à toute la communauté. Non, il faut savoir faire la part des choses. Ceux-là qui le font ne sont pas des vrais traditionalistes. Ceux-là qui le font ne sont pas des vrais kémites. Le vrai kémite là, c'est celui qui épouse les valeurs traditionnelles qui ont caractérisé nos ancêtres, qui ont fait de bonnes personnes. Voilà pourquoi on met le mot méritant. C'est un nouveau mot. On parle de tous les ancêtres, mais on met le mot méritant pour, comment on appelle, différencier des bonnes personnes et des mauvaises personnes. Parce que demain, nous aussi, on sera jugés sur nos propres actes. Voilà pourquoi tous les actes que nous posons vont refléter le futur. Et ça, c'est l'enseignement de nos ancêtres. Pour chuter par là, si moi, je prends quelque chose qui ne m'appartient pas, mais mes ancêtres diront que le malheur qui va t'arriver dans le futur est dû à l'acte que tu as posé par le passé. Donc, pour ne pas que le malheur te suive tout le temps, évite de voler, évite de frustrer les gens. Comporte-toi mieux dans la société. Et tout malheur qui t'arrive, ne reste pas le bras croisé à attribuer ton malheur à quelqu'un d'autre. Mais sois fort pour te relever et rebondir parce que la société dans laquelle nous vivons est une société
matérialiste, chose que nos ancêtres ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas qu'on payait maison avant, ils ne connaissaient pas l'électricité, et quand on devait payer l'électricité. Donc tout ce que aujourd'hui nous subissons comme stress là, est dû dans la société dans laquelle nous vivons. Mais nos ancêtres ne connaissaient pas ça. Le stress, ils n'avaient pas. Ils ne payaient pas la maison, ils cultivaient, ils travaillaient la terre. Aujourd'hui, on ne cultive pas la terre. Aujourd'hui, nous sommes des fonctionnaires. Donc il y a des choses nouvelles que nos ancêtres ne connaissaient pas. Donc quand on dit chuter par là, quand on dit retour aux sources là, va faire le tri dans ta propre tradition. Si tu veux, tu enlèves ton nom de l'économique là. Tu épouses ta tradition, sois fier de ce que tu es, de tout ce que tes ancêtres ont fait. Tu balais tout et tu mets en place une nouvelle tradition. C'est tout. Voilà. C'est ce que j'avais voulu dire. Pasteur. Motion, je vais parler, motion. Oui, deux secondes. Je vais parler, 2 secondes, je vais parler. Oui, un instant, juste pour qu'il continue dans le même sens. Voilà. Ouedraogo, dis-nous, quelles sont les pratiques de tes ancêtres que toi tu as rejetées aujourd'hui? Donne-nous un peu, énumère un peu certaines pratiques que toi-même tu as jetées dans la poubelle. Certaines pratiques de tes ancêtres que toi-même tu as jetées dans la poubelle. Ça, ce n'est pas ma question que j'ai préparée, hein, mais c'est une question que je tire juste de ce que tu venais de dire. Quelles sont les pratiques de tes ancêtres que toi-même tu as jetées dans la poubelle? Énumère certaines. Juste ça. Par exemple, ce qui caractérisait même nos ancêtres, c'est la scarification. Bon, quand on appelle ici en Côte d'Ivoire les balafres. Mon père, qui n'est plus là, que son cas soit obligé fortifié, était balafré. Aujourd'hui, là, ça, il froisse, il jette à la poubelle. Par exemple, quand on dit non, ne pas balayer la nuit, sous prétexte qu'il y aura des, c'est, comment on appelle, c'est pas bon. Ça, j'ai jeté, j'ai froissé la poubelle, j'ai pas rentré dans la maison. Moi, j'ai vu je travaille le matin, je n'ai pas le temps, et puis ma maison est sale, je n'ai que le temps pour balayer la nuit. Mais je balaye la nuit, rien ne va m'arriver. J'ai froissé, j'étais la poubelle. Il y a beaucoup, il peut te citer, en fait. Mais il y a certaines choses que je garde. Par exemple, la libation. Je vais faire la libation en la mémoire de mes ancêtres. Simplement leur rendre hommage. Il y a des choses que j'estime bon, que je pratique. Exemple, les sacrifices. Je peux me lever comme ça si je sais que lors de mon travail, la semaine s'est bien passée. Je peux aller prendre un animal, exemple le poulet, l'égorger en la mémoire de mes ancêtres. Leur dire merci parce que j'ai eu une bonne semaine. Ça, c'est ma conception à moi. Ce n'est pas une obligation, en fait. Je le fais par reconnaissance, en fait. Parce que le sacrifice est très important. Prendre une vie pour dire merci, c'est pas de l'amusement. Parce que l'animal respire, en fait. Mais en prenant cette vie-là, mais il faut bien se nourrir. Mais, et comme on appelle la viande, c'est pas jeter. C'est simplement, ma conception à moi, pour dire merci, voilà, pour ce que j'ai reçu. Donc voilà les pratiques que j'ai rejetées, voilà d'autres pratiques que j'ai gardées, que j'estime bon pour moi ou pas. Je comprends bien. Donc si je comprends bien, tu n'as pas jeté, tu ne jetais pas l'excision, tu ne jetais pas les sacrifices humains, tu jetais juste. Tu m'as demandé quelques sacrifices. Tu m'as demandé quelques pratiques. Mais, donc, maintenant si tu viens, Uniboy, si tu viens me dire sacrifice humain, le sacrifice humain n'existe pas dans ma tradition. Tu me comprends? Ça n'existe pas dans ma tradition. Maintenant, ceux qui le font, écoute-moi bien. Ceux qui le font, si tu me demandes de la condamner, je la condamne. Parce que la tradition existe. Dans nos villages là, voilà, écoute-moi bien, dans nos villages là, la tradition continue toujours. En aucun cas, dans une tradition africaine, on te dira que non, il faut faire sacrifice humain. Donc ceux qui le font, moi je la condamne. Sinon, le sacrifice humain n'existe pas dans notre tradition. Ce sont les individus qui le font. Donc le comportement d'un individu ne vient pas la coller à toute une société, comment on appelle, à toute une société, en fait. Il faut savoir faire la part des choses. Ok, donc si je comprends bien, tu as cité, c'est-à-dire que tu as énuméré juste ce qui est important à tes yeux, c'est-à-dire le balayage pendant la nuit. Toi, tu balayes la nuit, ça ne te dit rien. Mais pourquoi tu n'as pas touché aux essentiels? Comme par exemple l'excision. L'essentiel, là, c'est ce que je viens de dire. Le sacrifice humain, là, dans notre tradition, en aucun cas, nos ancêtres te diront que faut prendre un être humain pour le sacrifier. En aucun cas, ceux qui le font là, c'est d'autres personnels. Mais ça ça existait, non? Ça existait pas. Ça continue d'exister. Et ça, c'est pas notre tradition. Ça, c'est, écoute. Mais c'est pas notre tradition. Ce sont les individus qui se réfèrent à la tradition pour commettre ces mauvais actes. Moi, j'ai demandé que tu nous énumères, un temps soit peu, les pratiques de tes ancêtres que toi, tu pourrais jeter dans la poubelle. Tu as pris des choses tellement élémentaires. Voilà, nanana, mais tu n'as pas touché les points qui font aujourd'hui des débats. L'excision, attends s'il te plaît. Tu n'as pas touché l'excision. Moi je pensais que tu allais me donner l'excision, comme par exemple, voilà, l'excision est à jeter dans la poubelle. Tu n'as pas, parlant même de la mutilation génitale féminine, tu n'en as pas parlé. Tu me dis que bon,
Mais tu devrais normalement toucher ces points-là. C'est sur ça que tu devrais normalement commencer en temps normal. Ce n'est pas à faire de balayer la nuit, à faire ci, à faire ça. Le mariage forcé des enfants, qui se faisait au temps de tes ancêtres, tu n'en as pas touché. Non, mais toi, tu peux les éliminer. Toi, tu peux les énumérer. Et puis, on va aller point par point. On peut aller sur le mariage. On peut aller sur les décisions. On peut aller sur... Voilà. Mais tu n'as même pas touché mais on peut y entrer. On peut y entrer. Tu n'as même pas touché également. Même l'esclavage interne, avant la colonisation, l'esclavage... On peut y entrer. On peut y entrer si tu veux. Prends un point et puis on entre là-dedans. J'ai dit que ce n'était pas ma question. Je vais laisser s'exprimer. Juste après, je vais poser ma question même. Ma question même, elle vient. Voilà. Moi, mon orientation est différente. Moi, ce n'est pas les pratiques qui me posent problème. Je dis ici, ces kémites là, nous sommes des chrétiens. Nous sommes venus à Christ parce que nous pensons et nous croyons et nous savons avoir découvert le véritable Dieu. Nos ancêtres aussi pensaient que ils connaissaient Dieu, le Créateur, et ils connaissaient le monde des esprits. Et ce monde des esprits-là leur ont communiqué un certain nombre de pratiques. Si la pratique est fausse, ça veut dire que toute la chaîne de communication qui est derrière est un mensonge. C'est pourquoi ne nous attachons pas aux pratiques. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Allons en profondeur. J'ai posé une question à Ouedraogo qui n'a pas répondu, qui est une question très stratégique. Quelle est la philosophie qui se cache derrière le rituel de Bouiti? Je vais essayer d'illustrer ma pensée. Si avant de t'initier, l'enseignement qu'on te donne, je dis n'importe quoi, on te dit que c'est Dieu Tout-Puissant, au moment où tu vas manger cette plante-là, qui va venir te rencontrer pour te montrer ton avenir, et que quelques années plus tard, tu découvres qu'en fait, c'est pas Dieu qui vient te rencontrer, mais la plante elle-même a des effets neuroplastiques, la neuroplasticité cérébrale. Et que entraînant un effet de neuroplasticité cérébrale, ça te permet d'avoir accès à des zones neuronales que tu ne peux pas avoir accès de façon naturelle. Ça veut dire que le Dieu dont ils t'ont parlé là, c'est un mensonge, il n'existe pas. Donc, je demande encore à Ouedraogo, quelle est la philosophie qui est rattachée derrière le Bouiti? On est là pour parler des spirituels. Allons en profondeur. On te donne un enseignement avant de te faire passer le rituel. Quel est l'enseignement philosophique qui est rattaché derrière le Bouiti? Il nous donne ça. Et puis il n'a pas répondu. C'est à quel courant du Bouiti il a été initié? Parce que le Bouiti, il y a des courants. On n'initie personne sans lui donner un enseignement. Il y a un enseignement qu'on te donne avant de te faire franchir le pas de l'initiation. Quel est l'enseignement philosophique derrière? Sinon, si c'est pour lui faire boire l'imbonga, mais l'imbonga, là, il y a des études scientifiques dessus aujourd'hui. Les scientifiques, c'est une plante très étudiée. Bientôt, les Blancs n'auront même plus besoin des Gabonais pour utiliser les propriétés de cette plante pour produire certaines choses. Mais l'enseignement qui est derrière là, c'est quoi? Il n'a qu'à nous dire. Et puis, quel est le courant dans lequel il a été initié? C'est ça, moi, il attend pour rentrer dedans. Ouais, en tout cas. Fils du très haut, toi-même tu as répondu à la première question. Nous, on te dit que chez nous, Dieu ne parle pas. C'est la nature que nous, pour comprendre cette énergie-là que vous appelez Dieu, mais il faut utiliser les éléments dans lesquels cette nature-là, comme on appelle, habite. Notamment les plantes. C'est grâce à la connaissance de cette nature-là qui je viens. Papa, non, il ne faut pas gratter la surface. Allons dans le Bouiti. Allons dans le Bouiti. Est rattaché. Non, allons dans le Bouiti. C'est à quel courant tu as été initié et quel est l'enseignement philosophique qui est caché derrière? C'est comme ça, moi, je saurais si tu es un vrai initié. Tout donner ça. Mais c'est pas à toi de me dire
qui est vrai initié ou pas. Tu n'es absolument personne S'il vous plaît, pour pouvoir me qualifier de vrai initié ou pas. Pourquoi vous ne voulez pas que moi? Je vais vous laisser. Vous me posez des questions. Attendez, tout le monde ne peut pas parler en même temps. Pardon. Moi, je dois parler aussi, tout le monde parle sur moi. Attends, juste tu vas parler. Tout le monde. Ouedraogo, tu dis que tu es... Oui. Tu vas... Bon, ok, vas-y. Et puis, Ouedraogo dit qu'il est initié au Bouti. Moi, je ne suis même pas là pour demander la branche à laquelle il a été initié. Je veux juste que Ouedraogo me donne son combo. Ça, c'est carrément... Ça, c'est la maternelle du Bouti. Ça, c'est la maternelle. Ouedraogo, c'est quoi ton combo dans le Bouti? C'est quoi? Tu as vu, il y a des thèmes que vous utilisez en étant gabonais que moi, je ne connais absolument pas. Je ne venais pas dire des choses que moi, je ne connais pas. Premier point. Deuxième point, je t'ai dit que ce n'est pas ma culture. Ce n'est pas forcément qu'un individu pas initié dans sa propre culture qui va faire de lui un véritable kémite. C'est simplement épouser, faire l'expérience et connaître sa tradition. Deuxième point. Troisième point, je t'ai même précisé que c'est un maître gabonais qui est venu ici en Côte d'Ivoire qui nous a fait cette cérémonie d'initiation. Vous êtes libre d'accepter et de faire votre propre analyse. Une vraie initiation ou pas. Je ne suis pas là pour me justifier, je suis là pour expliquer ce que moi j'ai fait, ce qui s'est passé réellement et mon expérience que j'ai vécue lors de cette initiation. Normalement, tu devais me poser la question, véritablement, est-ce que vraiment l'initiation a effectivement lieu? C'est la question que tu devais me poser. Moi, je ne suis pas gabonais. Mais si tu rentres dans le Dangou, je pourrais t'expliquer au mieux, mais tu ne connais absolument rien. Je t'ai pris un exemple parmi tant d'autres, en fait. Tu me comprends? Si tu veux rentrer dans le Dangou, mais okay, c'est parce que tu es gabonais, je viens. Laisse-moi chuter. C'est parce que non. Laisse-moi chuter. Attendez. Laisse-moi chrétien, s'il te plaît. C'est parce que tu es gabonais que tu me poses des questions. Ouedraogo, attends. Les chrétiens patiente. Si Dikre va poser une question à Ouedraogo, moi je veux bien entendre sa réponse. Il dit, quelle est la philosophie qui est liée à cette initiation? Qu'est-ce qu'on te donne l'enseignement avant de t'initier? Quelle est la philosophie? Qu'est-ce qu'on t'a dit avant de t'initier? On t'a dit quoi? C'est ce que lui demande. Master, je vais éclairer pourquoi je pose la question, pour que ces kémites la comprennent. Vous savez, en Afrique, là, l'initiation même, c'est des étapes. Tant que tu n'es pas au fond, des fois tu es dedans, mais tu ne sais pas tu es dans quoi. C'est un peu comme les sectes ésotériques. Donc, quand quelqu'un n'est pas rentré dedans, là, on le charme avec ce qu'on appelle les bonbons, les pastilles. Ça veut dire que c'est un enfant dedans. C'est comme quand vous voulez rentrer dans la franc-maçonnerie. On vous dit, c'est un truc philosophique, intellectuel et tout ça. Mais quand tu vas rentrer, que tu as en profondeur, tu te rends compte que tu adores Satan. Ce que ces kémites ne comprennent pas, c'est qu'ils sont encore des bébés africains. Ils n'ont pas touché encore à la réalité des choses. Donc, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Et moi, c'est pour me rendre compte, est-ce qu'il sait dans quoi il est, que je lui pose cette question stratégique. Quel est l'enseignement philosophique derrière? Si tu dis qu'on ne t'a pas dit, frère, je t'informe que tu n'es pas encore initié. On t'a juste fait boire la plante. Et puis voilà, on t'a fait vivre quelque chose, on t'a édulcoré ça, tu sais même pas encore dans quoi tu es. Donc quand quelqu'un qui est allé au fond du fond est en train de te dire il connaît le fond et que ça la faut jeter à la poubelle, faut pas trop parler à lui. Donc dis-moi quel est l'enseignement philosophique qui est derrière et dans quel courant tu as été initié. Si on t'a pas dit ça, c'est qu'on t'a encore caché le secret de l'initiation, parce que l'initiation c'est un secret. Ce qu'on appelle initiation là, c'est un secret qu'on possède et puis on te livre ça, mais on ne donne pas ça à tout le monde. On peut taper le tam-tam au village, on peut taper le tam-tam, tu vas danser, tu vas sortir, tu vas aller raconter en ville que tu es initié. Mais tu n'as pas encore le secret, tu ne sais pas dans quoi tu es. Donc je te repose la question, quel est l'enseignement philosophique qui est dans le Bouiti? C'est ça l'initiation, sinon la plante que tu bois, tout ça, ça c'est rien, ça tout le monde peut boire ça. Le secret qui est dedans là, l'enseignement qui est dedans, et le courant dans lequel tu as été initié. Moi, j'attends que tu me donnes ces précisions et puis on va rentrer dedans, frère. C'est ça, j'attends. Je crois que c'est clair. Donc, Ouedraogo,
voilà quelqu'un qui prétend connaître, qui attend de moi ce que lui-même ne comprend pas. En fait, c'est ça, en fait, le véritable problème. C'est ça, en fait. Fils du Très-Haut veut nous faire comprendre que lui, c'est quelqu'un de tellement connaisseur de la tradition africaine que lui, il connaît ça et aujourd'hui, il est devenu chrétien. Si je lui pose une seule question dans la Bible, il ne pourra pas répondre. Il va tergiverser ici. Il va dire non, c'est d'ordre spirituel. Tu attends quoi de moi? Je te dis ce qui se passe réellement, ce que j'ai vécu, mon expérience personnelle. Tu es libre d'accepter et de refuser. C'est ta conception personnelle. Je suis en train de te dire qu'un maître spirituel gabonais est arrivé ici, nous a fait une initiation au Bouiti. Est-ce que tu me comprends? Et je t'ai dit ce qui s'est réellement passé lors de cette initiation. Parce qu'on parle d'initiation, c'est une transmission de connaissances. C'est une transmission de connaissances et de savoir. Tu parles quoi de secrets? La bombe atomique, c'est un secret. Non, je viens. Oui, forcément, oui, je viens. Exactement, je viens. Un secret là. Mais c'est la bombe atomique, c'est un secret de Polichinelle. Mais pourquoi on cache aux gens? C'est pour ne pas que les gens l'utilisent. Ou bien, c'est un secret. Donc tout peuple là, tout peuple a ses secrets, en fait, qui ne veut pas divulguer. Maintenant, il y a une série d'informations qu'on vous dit avant d'aller à cette initiation. Il y a vous dit, toute initiation de nos jours est biaisée. Parce que le cadre dans lequel nous vivons actuellement n'est pas propice à une vraie et véritable initiation. Parce qu'au village, tout a disparu. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire comme avant. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà pourquoi il y a de l'amélioration dans les initiations. On fait avec ce qu'on a, sur les bras. Est-ce que vous comprenez? Je vous l'ai dit, il y a des peuples, l'initiation a disparu. Comme chez moi. Maintenant le Bouiti, avant qu'on y aille, il a dit c'est l'expérience personnelle que tu vas, comment on appelle, tu vas faire le but du pourquoi et du comment est-ce que, comment on appelle, le combat dans lequel tu es en train de mener, le pourquoi et le comment est-ce que tu es venu à l'existence. Tu vas ça va te permettre de comprendre le but réel de ton existence. Voici l'explication avant d'aller à l'initiation. Mais ce n'est pas ma culture. C'est une expérience que je fais en fait. Et puis ce n'est pas dans toutes les cultures qu'un individu extérieur, et comme on appelle, à l'ethnie dans laquelle il n'appartient pas, on va t'initier. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu n'es pas initié. Par exemple, moi, on t'a pas initié. On t'a juste fait boire la plante. Non, écoute. Bon, tu as le libre, écoute-moi bien. Tu as le non, libre. Tu dis que tu es extérieur. Non, je te prends au mot. Tu dis que tu es extérieur. Attends. Tu dis que tu es extérieur, donc les gens vont pas t'initier vu que tu es extérieur. Donc on t'a pas initié. Je te prends en général. Non, je dis. Attends, tu as été initié ou bien on t'a juste fait boire la plante pour que tu saches l'effet que ça fait. Tu es initié. Mais si tu ne comprends. Si tu es initié, parlons de l'initiation, parce que l'initiation, c'est une étape, c'est des étapes. Ça commence d'abord par un enseignement. Parlons d'abord de l'enseignement, ça c'est le CPN. Il t'a posé une question dans la langue gabonaise, tu n'as pas pu répondre. Si tu ne comprends pas réellement ce que l'initiation, moi je t'explique. Si tu ne comprends pas ce que c'est que l'initiation réellement, moi je te l'explique. J'ai défini le mot initiation, l'action d'initier, transmettre le savoir. Est-ce que tu me comprends? Il y a des rites, en aucun cas, on pourra te faire initier dans la culture des autres personnes. C'est pas possible. Est-ce que tu me comprends? C'est un savoir qu'on transmet. Maintenant, il y a des séries d'initiations qui peuvent être, comment on appelle, ouvertes à tout le monde. Qu'on peut ouvrir à tout le monde. C'est dans ce cas-là que moi, au Ouedraogo Lancet, j'ai connu parmi la multitude d'initiations que le rite gabonais présente, que moi, j'ai été initié à une partie. Maintenant, tu es libre. Le problème ici, là, n'est pas de savoir si c'est initié ou pas. C'est d'expliquer notre courant de pensée. C'est d'expliquer notre vision. Qu'est-ce que nous voulons expliquer? Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous véhiculons comme pensée, en fait? Je te l'ai dit. Dans cette initiation que moi j'ai subie, je te l'ai dit, la plante Iboga que j'ai bu, comment on appelle, j'ai bu, m'a transporté dans un état second, dans lequel, qui va me permettre de me connaître moi-même, du but et du comment est-ce pourquoi moi je suis venu à l'existence. Voici l'explication. Maintenant, la pensée philosophique que toi tu es en train de me poser là, mais c'est de comprendre réellement le but de notre existence.
mon moi-même intérieur et de me faire une pensée, d'analyser le but et du pourquoi de comment est-ce que moi je suis venu à l'existence et de comprendre vraiment mon rôle dans la société. Et ça, c'est une expérience personnelle que je vais appeler témoignage. Mais je ne prends pas ça pour argent comptant. Il n'y a pas une série de pouvoirs que tu vas acquérir que d'autres personnes ne pourront pas faire. Non, c'est de savoir qui tu es réellement. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, si tu me parles des autres étapes dans l'initiation, ça aussi c'est un autre sujet. Est-ce que tu me comprends? Donc, la philosophie derrière, la philosophie. C'est pas toi d'abord, c'est Afis. Fils, tu es là, pardon, c'est Afis mieux parler. Fils, tu es là? Ouais, je suis là, gars. Voilà. Le carrefour qu'il prend là, les frères, Gabon là, laissons ça. Lui là, son village là, ça c'est Burkinabé, non? Allons là-bas. Ce que tu as fait là, l'initiation que, fils, allons chez lui-même. Comme pour les Gabonais là, lui il connaît pas, il maîtrise pas là. Allons maintenant chez lui dans son village. Rentrons là-bas maintenant. Ou bien fils, t'es pas d'accord avec moi? Là, oui, avant qu'on va aller, moi je suis pas d'accord avec toi. Moi je suis pas d'accord. Tradition et fétiche. Attendez, juste au 10. Tradition et fétiche. En fait, c'est ça le vrai problème. Wedrago. Tant que vous ne savez pas faire la part des choses là, vous n'allez pas comprendre. Écoutez-moi. Vous confondez tradition et fétiche. On a compris à ça. Avant qu'on évolue, la première des choses qu'on retient, la première question qu'on avait posée à Ouedraogo, nous les chrétiens là, il nous appelle à quoi? N'oubliez pas ça. Voilà. Et puis, il a dit d'aller voir dans nos traditions ce que nos ancêtres ont fait. Ce qui ne nous arrange pas dedans, s'il y a des choses qu'ils ont fait, ce qui ne nous arrange pas, on plie, on met à la poubelle. C'est ce que Ouedraogo nous a dit. Deuxièmement, on retient que devenir kémite, il y a l'initiation dedans. Tu vas passer à des initiations. Donc, ne nous perdons pas de vue. Parce que puis pas forcément. Attends, laisse-moi parler de l'initiation dedans. Les questions que tu lui poses, il ne va jamais répondre. Parce que il a même dit que c'est le secret. Il y a des secrets dedans. Il ne peut pas te dire. Ce qui nous réconforte, c'est qu'au Dragon nous confirme qu'il y a des initiations. Donc, quand tu vas devenir kémique là, il y a des initiations que tu vas faire. Non, c'est pas forcément, monsieur le pasteur You, pas forcément, je n'ai jamais dit ça. Ce n'est pas une condition à devenir kémite. Si toi tu as été initié, même Médisa a parlé d'initiation, les kémites parlent d'initiation. Il parle d'initiation. Donc faut pas rejeter ça, il y a l'initiation dedans. Hier on a reçu des kémites. Qui va te faire forcément de toi un kémite en fait. Au Dragon, je viens. Il y a des kémites qu'on a reçus ici, hein. Quand on leur a posé la question, il a dit que c'est secret et que c'est privé. C'est des choses qui sont vraies. C'est dans le kémitisme, l'initiation. Donc, on retient que nous, le chrétien, si tu vas vérifier dans ta tradition, qu'il y a des choses là-bas qui ne t'arrangent pas, si même les pratiques de tes ancêtres ne t'arrangent pas, tu mets tout à la poubelle. Tu es libre de marcher avec Jésus-Christ. Donc, au Dragon ne nous condamne pas. On est libre de... Je sais pas, moi j'ai rejeté certains trucs de mes ancêtres, je suis devenu chrétien, donc je ne suis pas un aliéné. Et lui-même il a reconnu qu'il y a des choses que les ancêtres ont fait qui ne sont pas bien. Il y a des choses négatives. Et quand il lui a demandé de citer, il n'est pas rentré en profondeur. Il devait nous citer ces choses négatives. Donc, voici un peu ce qu'on retient d'abord. Premièrement, en tant que chrétien, tu regardes dans la culture, dans ta tradition, ce qui ne t'arrange pas, tu jettes à la poubelle. Même si tout ne t'arrange pas, ça ne te tient pas, tu as le droit de jeter ça. Et tu es libre d'adorer qui tu veux, tu es libre de servir qui tu veux. Parce que même les ancêtres ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaits. Et puis tu trouves des choses claires. Les pratiques que tu fais, l'idéologie qui est derrière cette pratique, le Dieu qui t'a parlé, et qu'il s'est trouvé que ce qu'il dit n'est pas vrai. Comme il a pris le cas de l'excision. Et ça a été en profondeur. Moi-même, il m'a ouvert les yeux. Est-ce que les kémites savent ça? Donc, cet enseignement-là, on le met à la poubelle. Mais quel est le Dieu qui leur avait dit de faire ça? Donc là, il y a problème. Donc, on va continuer. Moi, je veux qu'on rentre, si le très haut, excusez-moi, on va demander un peu aux deux Gabonais, ceux qui ont été initiés au Bouiti. On va laisser se prononcer sur ce que Ouedraogo a dit, l'initiation. Mais si toi aussi tu veux rebondir, tu rebondis après. Mais il faut qu'on rentre dans l'adoration des ancêtres là, l'invocation des ancêtres. Parce que moi c'est très important, parce que ça fait partie du kémitisme.
les ancêtres là. Parce que moi, je veux qu'on me donne des preuves que ce sont vraiment les ancêtres là. Voilà, je veux comprendre cette affaire-là. Des ancêtres là. Parce qu'apparemment, comme tu l'as dit, derrière cet enseignement d'ancêtres aussi, ça a été communiqué par les ancêtres. Eux aussi, est-ce qu'ils n'ont pas été bénis? Les entités dont vous partez vénérer, vous demandez protection. Est-ce que vous avez la preuve que ce sont véritablement les ancêtres, vos ancêtres qui viennent faire ça? Ça aussi, c'est un autre débat dont on doit aborder. Donc, fils Réo, bon, rapidement, si tu as quelque chose à dire, et puis on va donner la parole aux deux Camerounais par rapport au Bouiti là. Ils vont se prononcer là-dessus rapidement. C'est ce que même je voulais dire, et puis dire aussi que, bon, il y a le frère Juste Osis qui demandait depuis la parole. Mais parce que pour chuter sur ça, vous savez, beaucoup de kémites aujourd'hui se cachent derrière le mot secret pour faire genre. Ce ne sont pas des initiés. C'est-à-dire que beaucoup sur la toile là, c'est le bavardage creux. Si vous voyez que souvent j'essaie un peu leur coup comme ça, c'est parce que j'ai causé avec beaucoup d'entre eux. Ils n'ont rien expérimenté du tout. Et ils viennent sur la toile pour venir appeler les gens à des choses qu'ils n'ont pas touchées. Ou bien, ils ont touché seulement la superficie, le dessus. Et quand ceux qui ont touché, qui sont rentrés dedans, rentrés en profondeur, ont pratiqué jusqu'à... Et puis ils ont jeté à la poubelle. Sortent pour venir leur dire que toi tu es au CP1. Ce qu'on t'a dit là, c'est pas la vérité. On t'a dit si on te blague. Mais la profondeur de la marmite là, voilà ça. C'est pas un bon truc. Ils disent oh c'est faux. C'est faux. Toi, ce que tu es en train de dire là, c'est faux. Nos parents n'étaient pas comme ça. Nos parents n'étaient pas comme ça. Et puis en même temps, ils jouent sur la toile. Non, je suis initié. Quand tu leur poses des questions, même qu'on peut révéler au grand jour, la question que Évangéliste lui a posée, c'est une question qu'on révèle au grand jour. C'est pas, il y a des secrets initiatiques qui se disent pas, mais il y a des enseignements, il y a des choses qu'on peut dire sur la place publique. Quand vous voyez quelqu'un tergiverse comme ça, il n'est pas encore véritablement dans la chose. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et quelqu'un qui n'est pas dans la chose là, vous n'allez pas le convaincre parce qu'il n'a pas vu ce qui est derrière. Vous voyez, vous n'allez pas le convaincre. Il va rester là, ouais, il n'y a rien de méchant dedans. Moi, je suis parti. Hein. C'est comme quelqu'un qu'on invite à une réunion de sorcellerie. Et puis le jour là, on a parlé de, je sais pas moi, de la politique. Donc on a parlé de la politique, le gouvernement, comment faire don aux orphelins. Quand ils sortent de là, ils disent, oh, vous avez dit que c'est un club de sorciers, mais ils ne sont même pas sorciers. Nous, on est parti là-bas, bon, c'était une réunion pour voir comment on va aider, je sais pas moi, un tel, comment on va aider le pays à se développer, comment mettre goudron, ainsi de suite. Il faut passer les degrés. Passe les degrés, tu vas voir ce qui est dedans. Donc, c'est comme ça. Donc, on va avancer. Rien de bon ne va sortir de là. Laissons les frères vont nous édifier. Il y a juste Osis qui veut parler, il va parler, et puis on va avancer. Oui, merci beaucoup, fils. Je voulais parler. D'abord, je m'en vais présenter toutes mes excuses aux panélistes, puisque tout ce qu'on attendait et rien n'est filtré. Si moi je suis monté dans ce live, je voulais apprendre. Sincèrement, je voulais apprendre. Puisque j'ai posé 1001 fois cette question à des musulmans qui sont devenus kémis là. Je n'ai pas eu de réponse. Mais quand j'ai trouvé le live, je me suis dit, ah, je suis bien arrivé dans ce live pour apprendre. Mais depuis que j'ai constaté que Ouedraogo est en train de mettre les pieds dans les plats, moi, ça commence à chauffer mon cœur, quoi. Mais ce live-là, on peut l'animer avec fils et puis l'homme de Dieu, Raphaël. On peut l'animer valablement et on va apprendre mieux par rapport à tout ce que Ouedraogo est en train de nous narguer, là. Tout ce qu'il est en train de nous dire, là. Sinon, il n'est pas initié. Ce qu'il dit que nous devons faire le tri de quoi que ce soit pour froisser et mettre dans la poubelle là. Tout le monde connaît ça. C'est pour ça d'ailleurs nous sommes donnés à Jésus-Christ. Et je vous dis que la vérité en deçà des Pyrénées, l'erreur au-delà. Tout ce qu'il dit pas couper, pupus, tout ça là, chez moi c'est ordinaire, c'est au quotidien. Et puis on est garçon là. Mais où est-ce qu'il nous amène? Il n'a qu'à nous expliquer ce que nous voulons entendre par kémite là.
Ouedraogo n'a qu'à aller dans le fond du sujet. Il n'a qu'à nous expliquer. Je suis kémite. Voilà pourquoi je suis devenu kémiste. Si quelqu'un a cœur, on va le suivre. Mais il est là à nous divertir. Hein? Il est là à nous dire de n'importe quoi. Je veux apprendre. Ce n'est pas les enfants de 1990 qui vont nous distraire ici. Moi, je dis non. Hein? Ce n'est pas les enfants de 2000 qui vont nous divertir ici. Mais s'ils veulent être musulmans, ils n'ont qu'à être musulmans. On va comprendre que ceux-là sont des musulmans. Mais dire qu'ils sont des kémites avec des pratiques, des initiations, ils n'ont qu'à nous expliquer. Ils n'ont qu'à nous expliquer ça. Moi, je pensais qu'il va nous parler un peu de kémitisme avec la sorcellerie. Comme ils sont là à mélanger les choses là, nous allons rentrer dans le débat et puis on va parler. Parce qu'il ne connaît pas tous ceux qui sont sur le panel ici. Il ne connaît pas tous ceux qui sont dans le live ici. Mais on va parler, on va se dire les vérités, on va rentrer dans les détails et on va dire à chacun ce que c'est que ta pratique. Mais il est là à nous tourner en rond là. Et moi, je suis fatigué. Hein? Je suis fatigué. Excusez-moi d'osser le ton, mais c'est ça aussi la réalité. On l'a compris, on va avancer. Merci, on a compris ta remarque. On va aller, comme le temps est en train d'avancer là, on va aller. Merci frère pour ta remarque, c'est propre. Raphaël, homme de Dieu Raphaël. Vous avez écouté Ouedraogo, le Bouiti, l'eau qu'il a bu, il est tombé en extase. Il a eu même des choses, des dons, tout ça là. Qu'est-ce que tu as dit à nous dire? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que c'est au Bouiti qu'il a été initié? Bon, pasteur, je vais laisser mon frère aussi parler, mais à la vérité, c'est que, juste un mot, Ouedraogo, si un monsieur est venu en Côte d'Ivoire et il t'a initié au Bouiti, loin d'un vrai banja, avec les vrais fétiches qu'il faut, loin d'un vrai Bouenze, loin d'une véritable forêt où un certain nombre de choses doivent être faites, où les bandeaux doivent être constitués, enterrés, où les bains rituels doivent être faits. Si mon cher, et en plus, il t'a donné l'Iboga carrément en liquide. Mon cher, c'est un escroc. Bon, c'est soit tu mens, ou alors le gars t'a escroqué de la pire des manières qui existent. Parce que l'Iboga, on ne la donne pas en liquide. On ne boit pas l'Iboga. On mange l'Iboga. Donc, si lui t'a fait boire l'Iboga, c'est qu'il t'a trompé, c'est un arnaqueur. Devant quel endroit, devant quel poteau, où est-ce que tu as été, où est-ce qu'il a installé la natte? Je connais même pas la branche. Parce que si c'est le Ndéa, à la fin, dans quelle rivière tu as été trempé les pieds, avec quelle corne, etc. Je sais pas. Bon, bref. Je crois que le monsieur, soit tu as lu des choses sur Internet, et puis au moment de venir parler, tu ne sais plus exactement ce qu'on fait, tu as oublié ce que tu as lu, et tu dis qu'il t'a fait boire l'Iboga. On ne fait pas boire l'Iboga, c'est pas en liquide qu'on prend l'Iboga. C'est en substance, c'est pas liquide, etc. Bon, bref, je crois que la Ligue est là, l'évangéliste est là, il pourra donner son point de vue pour qu'on est venu ensemble, il faut que tout le monde quand même partage la parole. L'évangéliste gère Ouedraogo quelques 5 minutes et puis on va laisser les autres. Merci apôtre. Bon, vous voyez, Ouedraogo, je t'ai posé la question de savoir ce que c'est un combo. Tu dis ça c'est votre culture. C'est faux. Le combo c'est le nom d'initiation. C'est le nom avec lequel tu viens. Au Gabon, non, tu m'excuses. Bon, là tu vois que c'est toi qui coupes. Mais vas-y. Non, mais je m'excuse de t'avoir coupé. Je t'ai jamais dit que c'est notre culture. Je suis pas gabonais. Je t'ai dit que le thème que vous utilisez, je ne les connais pas, en fait. Voilà, donc il ne faut pas poser des choses. Qu'est-ce que j'ai dit le contraire? Tu as dit que tu ne connais pas parce que ce n'est pas ta culture, en fait. Mais tu as dit que, tu as dit ça, c'est votre culture. Non, tu as dit que moi j'ai dit que c'est notre culture. C'est pas notre culture. Non, tu as mal compris, mon cher. Tu as mal compris. Tu as mal compris. Tu as mal compris. Il faut souvent être attentif. J'ai dit, lorsque tu as pris la parole, tu as dit tu ne peux pas donner le nom et tu as même mal prononcé ce que c'est le combo. Voilà, tu as donné un nom comme ça. Et en fait, que tu viennes de l'Allemagne, de l'Europe, de l'Asie, des Amériques, ainsi de suite,
quand tu viens te faire initier véritablement au Bouiti, tu viens, tu sors de là avec ton combo. Voilà. Il ne s'agit pas d'être gabonais ou pas. Il ne s'agit pas de ça. Là, on ne parle pas de nationalité. Parce que c'est le nom, c'est le nom d'initiation que tu viens avec. Ton nom de après baptême. avoir eu à consommer. Ton nom de baptême. Dis-lui ça comme ça, il va comprendre. Voilà. C'est ton nom de baptême. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui te donne ça. C'est toi-même qui viens avec. Donc, quand je t'ai posé la question, c'est quoi ton combo? Tu dis, bon, ça c'était déjà le premier signe, ça vraiment, s'il y avait même un bébé du Bouiti là, tout de suite, il savait que tu n'es pas du tout, voilà, initié à ça. Autre chose, tu dis que on t'a fait, bon, l'apôtre l'a dit tout à l'heure, on t'a fait boire l'iboga. Non. L'iboga ne se fait pas boire. Lors de l'initiation, on ne fait pas boire l'iboga aux gens. Lors de l'initiation, ce sont des assiettes que l'on met devant toi. Et on te fait manger ça. Voilà. C'est vrai que dans ce qu'on te fait manger, il y a effectivement la poudre. Voilà. Il y a la peau de crâne, la peau de tibia qu'on gratte, que l'on met dedans, on mélange avec, et puis on te fait manger. Mais on te fait manger ça. C'est faux, c'est archi faux, c'est archi faux. Bon, vous voyez déjà. Évangéliste, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'a pas été initié, tu vois, toi qui as été initié, la racine, c'est la racine. C'est l'écorce de l'arbre de l'iboga. Il parle de tibia. Qu'il apporte une preuve. C'est faux, en fait. C'est faux. Ce qu'il est en train de dire, c'est faux. Attends, Ouedraogo, monsieur. Depuis quand on fait pour des tibias? Rentrons. Je sais que j'étais choqué. Ne coupez pas mon micro. Attends, Ouedraogo, attends. On peut pas. Je sais que j'étais choqué. L'I-chrétienne. Mais attends, non, c'est moi qui parle. C'est à moi la parole. Mais ne viens pas dire qu'on gratte ici le tibia, on prend la peau du tibia et là, lui, c'est faux. Il faut te calmer. Il ne suffit pas de parler pour parler. S'il te plaît, laisse-le finir. Ce sont des paroles. En plus, c'est des mensonges, carrément. D'accord, laisse-le après. On peut mentir. Laisse-le finir, pardon. C'est bêtise, il a fait. Je reprends le micro, pardonnez. Ouedraogo, je n'ai pas dit quelque chose, mais vraiment, c'est monsieur. Attends, je vais dire chrétienne. Ouedraogo, tu fais du 2 poids mesure, c'est pas bien. Quand toi, tu as parlé ici, tu n'as montré aucune preuve. Aucune preuve. L'eau que tu as bu, les stages, tu n'as montré rien. Pourquoi pour lui, pour toi, ce que toi tu dis, on doit prendre, pourquoi pour lui, là, il doit apporter preuve? Alors que toi, tu n'as apporté aucune preuve. Quand tu es en stage, quand tu as bu ton eau. Si c'était le cas. Attends, je viens. Le maître dont tu parles, nous, on ne le connaît pas, tu n'as montré aucune vidéo, rien. Donc, nous, on t'a cru comme ça. Pourquoi tu veux rejeter pour lui? Laisse-le s'exprimer, s'il te plaît. Vas-y, Ligue chrétienne. Merci. Je dis et je répète, et je signe, et je confirme que lors de l'initiation, dans la concoction des assiettes d'iboga, on met la peau du crâne. C'est pas ça, c'est la peau du tibia. On gratte ça, on mélange avec et on fait manger ça à celui-là que l'on fait initier. Bon, le monsieur dit qu'il est initié. Attends, Ouedraogo, lorsque tu t'es initié, on t'a positionné, tu as pris l'iboga comment? On t'a positionné dans quelle, tu as pris ça dans quelle position? On a mis quoi devant toi lorsque tu t'es fait initier? Dis-moi un peu. Il va te dire que c'est un secret. Jamais. Ce que le frère est en train de raconter là, c'est des mensonges en fait. Parce que l'initiation de l'iboga se passe toujours au Gabon. Je vais le répondre rapidement, je vais laisser la parole. L'initiation de l'iboga se fait toujours. Si tel était le cas, ce qu'il est en train de dire là. Mais je pense bien que les autorités doivent se saisir de ça. C'est gravissime ce qu'il est en train de dire là. Moi j'étais assis. Non, laisse-moi. Moi je t'explique, j'étais assis. Attends, est-ce que tu sais que le Bouiti même d'abord c'est un crâne? Est-ce que tu sais que le Bouiti c'est un crâne d'abord? Écoute-moi très bien. C'est pas la question. C'est pas la question d'abord. C'est pas la question que je suis en train de répondre. Est-ce que tu sais ce que c'est que le Bouiti? Tu veux qu'il mette une caméra et les choses pas à pas. Faut pas parler. Tu sais ce que c'est que le Bouiti? Est-ce que tu sais ce que c'est que le Bouiti même d'abord? Est-ce qu'on t'a dit ce que c'est que le Bouiti? Laisse-moi répondre à lui sa question d'abord. On va aller pas à pas.
Ne sois pas pressé, fils de Très-Haut. Toi qui te dis connaisseur, là, on va rentrer en profondeur en fait. Quoi devant toi. Maintenant, je viens, écoute-moi très bien. Tu as pris l'Iboga là. On t'a fait boire ça comment? Mais tu n'es ni quelqu'un qui puisse savoir comment est-ce que l'initiation se passe ou pas. Tu me comprends? Ce n'est pas toi le baromètre de l'initiation au Gabon. C'est pas toi le baromètre. Je t'explique ce qui s'est passé. Tu es libre de croire ou de ne pas croire. Maintenant, quand on apporte des choses contraires, il faut qu'on apporte une preuve. C'est que moi j'ai vécu, tu l'as pas vécu. Maintenant tu dis on prend des crânes et des tigas. C'est archi faux. C'est ce chose que moi je n'ai pas vécu. C'est pas possible. Maintenant, moi lors de mon initiation, j'étais assis, entouré d'autres personnes. Tu me comprends? Assis sur une nappe, entouré d'autres personnes. Voilà. Je me suis déshabillé, on m'a fait porter un pagne. Et l'instructeur est venu vers moi, m'a attendu, comment on appelle, dans une assiette, des racines. Et ces racines-là, je l'ai ingurgité. Tu me comprends? Ce qui m'a mis en extase. Donc ces racines étaient constituées des, comment on appelle, des racines de l'Iboga. Ce n'est ni, comment on appelle les choses, les tibias dont tu as parlé. Ce n'est ni les crânes, en fait. C'est plus liquide, c'est ça? Donc c'est pas liquide, c'est bien les racines. C'est pas liquide. Quand je t'ai dit, attends, ça peut être, écoute-moi bien, ça peut être. Hein? Mais ce que je peux te dire, si c'est faux, tu me le dis. Quand tu parlais là, tu as dit tu as bu. Attends, je viens. Écoute-moi très bien. C'est ce que vous dites. Je peux avoir un écart de langage. Ce que je t'explique là, je te dis que j'étais assis avec d'autres participants, tu me comprends, d'autres participants, voilà. Et moi, ils m'ont fait passer dans une assiette comment on appelle la racine des feuilles de l'Iboga. Et moi, j'ai ingurgité. Donc, si j'ai bu, ça peut être un écart de langage. J'ai bu. Non, attends d'abord. Attends. On va régler ça. Comment? Attends, Garizim, attends. Non, fils, je viens, pardon. Fils, c'est la racine du fait je te passe la parole. Garizim, comment il dit la racine des feuilles? La racine des feuilles, comment? Nous tous, on a là le qu'on connaît, c'est quelle racine? On ne prend après juste ça, pardon. Moi, on t'a fait passer les racines. C'est la racine. Écoute. Oui, pardon, frère, je viens. Ouedraogo, monsieur, je viens. Pasteur. Ouedraogo, non, tu vas continuer, pardon. Pasteur. Mais il a dit ici, devant les 716 personnes, Ouedraogo nous a dit, ils lui ont donné, il a bu un liquide, il a bu. Il a dit ici, il a bu. Quelque chose que tu as vécu. Quelque chose que tu as vécu. On t'a pas raconté, hein. C'est un vécu. Toi-même, tu as vécu ça. Il revient encore. Apparemment, c'est une racine qu'il a ingurgité. C'est plus un liquide, c'est devenu racine. Tu ne peux jamais, écoute-moi bien, je te mets au défi. Tu ne peux jamais prendre la racine de l'Iboga sans de l'eau. Au grand jamais. Mais tu nous as dit c'est un liquide. Ce qui veut te dire, dès qu'on te. Écoute-moi très bien. Bon, moi c'est bon. Tu prends cette racine-là. En fait, elle est compliquée. Tu ne comprends pas, en fait, Garizim, écoute-moi très bien. Tu ne peux jamais prendre la feuille de l'Iboga simplement sans de l'eau. Tu ne peux jamais prendre ça, c'est pas possible. C'est impossible. Ouedraogo, c'est ce que je vais te dire. Ce que j'ai dit, j'ai écoute. Attends, Garizim, attends. Ouedraogo, le gaba se mange toujours avec de l'eau. Mais je ne vais jamais dire qu'il y a plus de gaba. Il y a d'autres, c'est faux. Je ne vais jamais dire qu'il y a plus de gaba sans de l'eau. C'est faux, c'est faux. Tu as dit ici que tu as bu. Tu as dit ici que tu as bu. Tu n'as pas dit j'ai mangé racine et puis j'ai mis l'eau dessus. Écoute. Mais il ne faut pas t'attarder sur les séries de petits mots que j'ai dit. On peut manger du garba sans de l'eau. Non, faut pas. Je me comprends. Mais la feuille écoute-moi bien. Non. La racine de l'Iboga. J'appelle pasteur. On ne va jamais prendre. Moi, j'appelle le pasteur. Pasteur, faut te démuter. Attends. On va régler ça. Pasteur. Ce que Ouedraogo veut nous faire. Ce qui est en train de se passer est très grave. Pasteur Ménard, est-ce que tu es là? J'écoute. Voilà. Ouedraogo veut nous faire croire que. Vous savez que mon invité, il a fini le preuve. Allez doucement avec lui, s'il vous plaît. Oui. Allez-y. Non. Voilà. Comme c'est. On est dans les siens, c'est mon gars. Ouedraogo, on t'a dit. Là, on dit c'est sans pitié. On t'avait dit ça. Non, c'est normal. Quand il parlait là. C'est la façon d'expliquer. Peut-être que tu n'as pas compris. Peut-être le mot textuel là, s'il y a un petit truc qui dérange, c'est là où vous pouvez faire. Je dis. J'ai bu et puis j'ai mangé là. Les deux sont différents. S'il vous plaît. À la base, attends, je vais dire quelque chose. Ouedraogo, tu as quand même fait une erreur. Bon, je ne sais pas si tu t'es trompé volontairement ou pas. Sinon, quand tu as parlé au début, tu as dit que j'ai bu le liquide du Boga. Et ce liquide-là m'a fait tomber en extase.
Maintenant, tout à l'heure, tu as changé. Tu as dit qu'on t'envoyait dans une assiette des racines que tu as mâchées. C'est très différent. J'ai vu, ça fait deux choses différentes. Donc, où tu retires ta parole, non, effectivement, vous pouvez avoir raison. Non, vous pouvez avoir raison. Voilà, non. Voilà, vous pouvez avoir raison. C'est de la manière d'expliquer, voilà, qui semble, comment on appelle, envoyer toute cette confusion-là. Sinon, simplement, on était assis. Simplement, on était assis, voilà, avec des amis. Les femmes étaient à part, les hommes étaient à part. Est-ce que vous comprenez? Oui. Les hommes étaient à part, les femmes étaient à part. Et l'initiation s'est faite à Javi. On ne se cache pas, c'est pas quelque chose de truc. Est-ce que vous comprenez? Donc, on était nus, on a attaché simplement des pagnes. Voilà, des pagnes. Est-ce que vous comprenez? Et l'instructeur est venu avec, dans une assiette, avec, comment on appelle, la poudre, la racine qui a été pilée de l'iboga. Tout ce qu'on faisait, nous expliquait au préalable. Comme le dit le fils du très haut, la philosophie dans laquelle, d'abord, nous sommes venus à l'initiation. Est-ce que vous comprenez? Donc, il nous a ingurgité ça. Et en même temps, qu'ils te font ingurgiter, on te donne de l'eau en même temps. Voilà pourquoi je dis qu'on ne peut pas prendre la racine d'iboga sans de l'eau. Donc je vais me tromper peut-être de la manière d'expliquer en fait. Donc au même moment, j'ai ingurgité la plante, est-ce que vous comprenez, et la racine de l'iboga, j'ai bu l'eau en ce moment-là en même temps. L'eau est là en même temps. Dès que tu prends la plante, parce que c'est difficile à avaler. Ce sont les racines en fait. Contre mon monsieur, laisse-moi expliquer. Attendez, moi je vais vous dire honnêtement quelque chose. Par rapport à son initiation, on va rester. Il y a d'autres sujets plus importants que ça, les gars. C'est vrai que l'initiation, vous qui êtes les experts du Gabon, vous voyez qu'il y a une différence. Il y a quelqu'un qui est venu l'initier, ce n'est pas conforme à l'original. Mais est-ce qu'on va perdre le temps sur ça? Il faut qu'on avance. Pasteur, c'est important. Pourquoi? Pasteur, c'est important. Pourquoi? Parce que le nœud du problème, si les gens nous appellent à un retour à la tradition, il faut qu'ils aient pratiqué cette tradition-là de manière pure comme elle se pratique. S'ils ne l'ont pas pratiqué de manière pure comme elle se pratique. Mais qui êtes-vous? Non, attends, laisse-moi. La vérité. Lui peut mentir, toi tu peux mentir, lui peut mentir, mais il ne comprend pas en fait. Attends, laisse-moi. C'est comme si moi je viens dire à passer maintenant, de la façon dont lui il est chrétien, c'est pas un véritable chrétien. Je ne comprends pas cette façon de comprendre la foi. Laisse-moi. Je comprends pas. Pasteur, il va chuter, pasteur. C'est pas vous qui êtes le baromètre. C'est pas vous qui êtes le baromètre de savoir qui est le vrai initiateur ou bien le vrai initié. Laisse-moi finir. C'est pas parce que quelqu'un a fait une initiation et qu'aujourd'hui il a laissé pour devenir chrétien que ça veut dire qu'il va venir mentir. Tu comprends un peu? Sinon, si on veut tous tenir ce discours-là, le kémite qui est devenu chrétien aussi, on va dire qu'il ment sur le kémitisme. Le chrétien qui devient kémite, on va dire qu'il est en train de mentir sur le christianisme. Ce que je veux dire, pasteur, c'est que si nous sommes là pour appeler les Africains, on est en train de dire aux Africains que la tradition est bonne, vous devez retourner dedans. La première des choses, on doit prouver que nous-mêmes, on a pratiqué ça de manière pure. On a touché, on a vu qu'il n'y a rien de mauvais dedans. Donc quand quelqu'un vient sur le panel, il fait croire qu'il a touché. Et puis ceux qui ont déjà touché voient que non, ce qu'il est en train de dire là c'est faux, il n'a pas touché. Il faut qu'on aille dedans. Laisse-moi, je vais parler. Tu vois, voilà. Évangéliste qui est là, non pasteur, évangéliste qui est là, il a l'escarification sur lui, qui montre qu'il a fait le mouillé. Ça veut absolument rien dire. Il apporte des preuves. Il a une vidéo qui t'est fait initier. Toi-même tu dis tes connaisseurs là. Toi-même tu connais quoi? Ouedraogo, reste tranquille. Tu sais, Ouedraogo, tu sais, quand tu dis que l'escarification ne veut rien dire alors que tu es burkinabé, tu sais, avant dans votre temps chez vous les burkinabés, rien que la scarification, quand on regarde, celui qui connaît, connaît. On n'a pas besoin de vidéos, il n'y a même pas de caméra. Non, tu connais pas. Non, attends, laisse-moi, je vais parler. Laisse-moi, je vais parler. Voilà, il y a des rituels dans le Mouiri, dans le Bouiti, quand tu es initié, il y a des symboles attachés à ces rituels-là qu'on trace sur ton corps.
Mais il a dit quelque chose qui est la base. Quand tu fais le voyage sous Libonga, tu reviens avec ton nom authentique, ton vrai nom, le nom de ta destinée. C'est pas quelqu'un qui te dit, tu viens avec. Voilà pourquoi au début je t'ai demandé quel est l'enseignement qu'on t'a donné avant de te faire ça. Parce qu'il y a un enseignement qu'on te donne avant de te faire vivre l'expérience. Donc quand tu dis tu as pratiqué l'expérience là, ceux qui l'ont déjà pratiqué, il y a des petites questions qu'ils vont te poser, qui sont même pas les secrets profonds de la chose. Pour voir si réellement, un, on t'a donné l'enseignement, deux, est-ce que tu as vraiment vécu l'expérience? S'ils voient que tu n'arrives pas à répondre à ça, ça veut dire que frère, toi, on t'a fait, comme je t'ai dit, en Afrique, là, nos parents étaient très sages. Hein. Il y a des rituels là, on peut faire ça pour te blaguer, pour te faire croire que non, il n'y a rien dedans. Mais tu es un apprenti, tu n'as rien vu. Soit le gars t'a escroqué, il a essayé de te montrer que oh, les gens disent que le mouiri, c'est mauvais, il n'y a rien de bon dedans, tu vas voir. Je vais te donner le truc là, toi-même tu vas manger, tu vas voir que ton esprit va s'ouvrir, c'est rien de bon. Et puis tu dis, ah bon, mais donc ils mentent alors. Tout ce qu'ils sont en train de dire, non, il y a un crâne, le symbole spirituel c'est un crâne, un truc comme ça, il y a les ossements, donc tout ça ils mentent. Ils disent, oh les gens mentent, tu sais, les gens mentent, ils veulent gâter le nom des Africains, c'est rien, c'est une plante naturelle, c'est de la science, mange ça tu vas voir. Et puis tu manges, et puis toi aussi, tu tombes un peu en excès, tu vis des choses, tu dis, oh mais j'ai vécu l'initiation, les gens mentent sur internet. Nos parents étaient bien. Et puis les vrais initiés, quand ils te regardent, on voit que tu es un gaou. Donc ces frères-là, ils sont connus ici, c'est des initiés. Toi, tu peux nier. Il faut les laisser, ils vont nous édifier, pardon. Si tu veux, toi, de toutes les manières, tu as reconnu deux choses, tu dis c'est pas ta culture. Donc si c'est pas ta culture, tu es très mal placé pour leur dire que c'est faux. Eux, c'est chez eux. Nous, on veut apprendre. Faut les laisser, ils vont nous édifier. Pardon. Faut arrêter avec tes faux là, tu n'es pas gabonais. Merci, fils de